Bonjour à tous, je vais vous montrer un petit peu l'animation d'un 4-3-3, notamment sur les trois milieux. Donc les choses importantes à prendre en compte quand on est les milieux de terrain. Je vais vous montrer aussi un petit peu, selon les systèmes de jeu adverses, comment se déplacer et se rendre disponible. Tout ça dans l'intérêt de collectivement être plus performant et de faire face à un bloc adverse qui peut parfois poser des problèmes. Donc l'idée c'est de travailler et de voir un petit peu les possibilités qui s'offrent à nous. Bien sûr, tout dépend du contexte de l'adversaire, tout dépend du contexte terrain, tout dépend de l'animation aussi de votre équipe, ce que votre coach vous demande. Donc évidemment, je vais mettre plusieurs hypothèses, mais selon l'animation que vous avez, selon le plan de jeu que vous avez, selon le projet de jeu que vous avez, tout peut varier selon ces détails-là. Ok. Donc déjà, dans un premier temps, on va imaginer que vous avez une ressortie de balle, que vous avez le ballon sur un 6 mètres, par exemple, et on va essayer de voir, selon un 4-3-3 où on essaie de ressortir court, comment on peut ressortir le ballon proprement et comment les milieux peuvent se déplacer pour avoir le ballon dans les pieds et avoir le temps d'enchaîner derrière. Donc si vous regardez, j'ai délimité le terrain en 5 zones, 5 couloirs de jeu. Donc certains coachs pensent qu'il faut séparer les couloirs, le terrain en 3 zones, d'autres en 4, certains en 5. Moi j'ai décidé de le faire en 5 parce que effectivement il y a les demi-espaces ici qui sont pour moi importants, et vous allez voir dans l'animation des bleus, donc c'est nous les bleus et on va travailler sur les bleus. C'est important d'avoir ces repères là, ces trois couloirs de jeu pour que les trois milieux puissent se rendre disponibles et avoir le ballon. Ok. Donc déjà selon votre animation, selon le plan de jeu que le coach vous demande, si vous êtes une équipe qui repartez court, donc ça veut dire que normalement au départ du ballon vous allez vous situer à peu près comme ça. Ok, plutôt comme ça, l'adversaire va s'adapter. Donc effectivement vous allez avoir la possibilité soit, alors après il y a aussi plusieurs choses, soit l'adversaire fait un pressing haut, soit il vous laisse ressortir. S'il vous laisse ressortir, ben ça c'est plutôt intéressant pour vous, vous allez pouvoir repartir sans avoir trop de pression. Donc effectivement l'adversaire va reculer, vous allez pouvoir jouer d'un côté ou de l'autre, et vous allez pouvoir après créer de l'animation ici. Si le ballon part à gauche, effectivement, normalement les joueurs à l'opposé vont commencer à resserrer et il va se passer tout un tas de choses. Donc là on part du principe que le 9 va commencer à venir sortir sur le 5, et c'est là où, selon le pressing du 9, soit le 9 coupe la ligne de passe entre le 5 et le 4, soit il va couper ici et normalement à l'opposé ça resserre. Donc là vous avez deux solutions, soit on va essayer à combiner ici avec un des milieux de terrain, et si le milieu défensif décroche dans cette zone, lui il doit obligatoirement compenser dans un autre couloir de jeu, d'accord. Alors après, peu importe, soit il reste dans ce couloir de jeu et le 10 va se mettre ici, mais par contre, si on est dans cette configuration-là, là, ici, il va manquer du monde. Donc attention toujours à garder en tête que après la conservation dans notre camp, il faut qu'il se passe quelque chose ici aussi, et si les trois milieux décrochent trop bas, ça peut poser problème. Moi, j'aime bien toujours avoir mes trois milieux qui permutent, qui forment toujours un triangle. Donc là, vous voyez, vous avez un triangle ici. Hop, si le 10 décroche, le 8 va monter. Moi, j'aime bien permuter sur les trois milieux. Après, il y a certains coachs qui n'aiment pas ça. Donc, c'est chacun décide comme il veut. Donc, ça peut également être le 6 qui vient décrocher ici, mais là, pour l'instant, il ne va pas être disponible. En sachant aussi que si le 6 décroche ici, ça peut créer une réaction chez l'adversaire, et effectivement ça peut après libérer un espace ici. Donc après ça dépend forcément
du pressing adverse, tout va dépendre du pressing adverse. Moi, ce que je demande à mes joueurs depuis le début de la saison, c'est de créer un temps de fixation. Donc, créer un temps de fixation, pardon, c'est effectivement commencer à attirer les attaquants. Si ça sort pas vite, on va faire un appui, ça va sortir et on va faire un soutien. Et si on est embêté, on va aller chercher soit le gardien, soit l'opposé. Soit les deux, hein, gardien opposé, avec le 4. Du coup, ça va créer quoi? Normalement, si 7 et 9 sont sortis comme ça chez les rouges, il va y avoir un temps de retard. Ils vont essayer d'arriver. Le 9 va essayer d'arriver, mais vous connaissez, vous avez sûrement un petit peu d'expérience. Vous savez très bien que le 9, il ne fait pas ça tout le match. Donc si vous avez la possibilité du coup d'avancer avec la balle, c'est ce que je conseille. Le temps de fixation, c'est ça. C'est on a fixé d'un côté, et là, le numéro 4 bleu, il va avoir un temps pour avancer avec la balle. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que lui, il va soit faire sortir le 11, soit il va amener le 11 et libérer le couloir de jeu, le demi-espace. Ok? Et c'est là en fait où ça va être intéressant, c'est que si on a réussi à faire ça, donc si le 11 sort sur le 4, et bien là c'est cadeau, le 2 peut progresser dans son couloir de jeu, et après on peut faire l'action. Soit le 11 reste sur son latéral, et à ce moment-là, il peut se passer plusieurs choses. Donc soit on arrive à trouver une passe pour le 10, en sachant que lui, il va avoir une réaction quand même, hein, même si au départ de l'action, il était peut-être plus vers là, là, il va avoir quand même le temps de revenir. Donc là, il va se passer quelque chose après. Donc cette passe-là, elle peut être intéressante. Si on trouve l'appui haut, c'est-à-dire le numéro 10, avec, donc on est dans un système de relayeur, deux relayeurs, il faut soit un soutien avec le 6 qui se met derrière, donc en soutien, soit si le 10 rouge est bien accroché au 6, c'est le 8 qui peut demander ici. Ce qui va se passer, c'est que soit lui, il suit, et ça libère quoi derrière? Ça libère un autre espace ici. Ça libère un autre espace, et le 10 va pouvoir faire plusieurs choix. Soit le 6 se déplace ici, soit il joue sur le 7, soit il joue en soutien sur le 6. Et là, vous voyez que on avait amené les deux rouges. Lui, il s'est replacé peut-être, mais vous voyez qu'on a éliminé normalement 3 joueurs minimum. 3 joueurs minimum. Lui, il peut être encore dans le coup. Si on a réussi à faire ce schéma-là, après, il doit se passer quelque chose avec les ailiers, et c'est là où les latéraux vont entrer en jeu. Donc le 5 est remonté. Si on a réussi, donc dans cette configuration-là, à passer par le 6. Ce qui peut se passer après, c'est soit, selon le plan de jeu aussi, hein, selon le projet de jeu de votre équipe, soit on va continuer à fixer avec le 11 ou avec le 9, on va chercher une relation avec le 9, ou avec le 7 dans cet espace ici, soit on va chercher la profondeur. Donc soit le 11 fait un appel dans son couloir de jeu, et on va trouver ici, soit le 9 peut trouver un espace dans le dos de la défense, dans cette zone-là, ou à l'opposé dans cette zone-là, alors que le 7 avait libéré un espace, soit effectivement le 7 est rentré axe, ce qui fait que le latéral, il a suivi, et là, vu que le 11 au départ était battu, on peut avoir un renversement de jeu de ce côté-là. Donc là, c'est un travail de fixation qui est intéressant pour moi, mais tout dépend du système de jeu adverse, et tout dépend du pressing, du plan de jeu de l'équipe adverse. Si là, on était sur une configuration où il y avait un pressing tranquillou, un pressing bas, d'accord, donc un bloc médian, on va dire, c'est plutôt ça, c'est plutôt un bloc médian, ok. Donc maintenant, par contre, on va partir du principe que il faut un bloc haut, pressing fort. Donc là, on se remet en place sur le 6 mètres, et donc maintenant que les défenseurs peuvent aller jouer dans la surface, le 9, il ne peut pas intervenir de suite. Par contre, ce qui va se passer, c'est que directement, là, on peut sortir dessus, les trois rouges peuvent anticiper, et si on fait ça, ce qui peut être dangereux, c'est là, ça sort directement dessus, et le 7, ici,
va empêcher le retour. Ou alors le 9 empêche le retour et derrière ça suit, on est positionné comme ça. Et donc là, le 4, à part jouer vers l'avant, il n'a pas beaucoup de solutions. Donc là, en fait, l'idée, c'est de créer un surnombre. Et effectivement, l'idée de mettre le 6 dans cette zone ici, ça va inciter, pour moi, les latéraux à jouer plus haut. Et donc, si le 9 bloque cette relation-là, le 6 doit se mettre ici. Vous allez me dire, le 10 va suivre, ok. C'est là où la qualité technique va faire le reste. C'est-à-dire que si on joue avec le 6, après derrière, il faut que soit il soit capable d'enchaîner sur une passe qui va casser une ligne, soit il va être capable de rejouer avec son gardien, en sachant que le 9 sera sorti sur lui. Donc là aussi c'est pareil. J'insiste beaucoup avec mes joueurs parce que le 9 n'est pas encore arrivé totalement sur mon défenseur et il joue déjà. Ce qui veut dire que lui, après, il a pas trop la possibilité de rejouer avec le 4 parce que le 9 est à distance d'intervention et il n'a pas trop la possibilité de jouer avec son gardien parce que le 9 il peut aussi intervenir sur le temps de passe. Donc toujours important pour moi que les défenseurs ils aient fixé correctement l'adversaire selon le déplacement. Si l'attaquant arrive comme ça, il joue au dernier moment pour qu'après il puisse avoir le temps de jouer sur son gardien. Une fois que ça c'est fait, moi je demande à mon gardien de fixer également. Ce qui veut dire que lui il va se retrouver soit à sortir dessus, soit il va devoir reculer. Parce que s'il sort dessus, hop, on joue comme ça et on a gagné, on a éliminé 1, 2, 3, 4 joueurs. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant donc avec le 6, c'est que la plupart du temps, si c'est bien réalisé, si on est bien en place et qu'on joue surtout face à un 4-3-3 bloc haut, il y a un surnombre. Il y a forcément un surnombre avec le gardien. Donc, moi, ce que j'aime faire, toujours, c'est utiliser mon 6 dans cette zone ici. Ça pose un problème après dans le camp adverse. Mais moi, j'ai joué beaucoup numéro 6. Et je peux vous assurer que c'est un régal quand on arrive à créer des automatismes à 3 avec le gardien. Pourquoi? Parce que le gardien... Hop, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Le gardien va forcément apporter le surnombre. Si les rouges défendent mal, j'appelle ça mal parce que pour moi c'est mal défendre, mais s'ils défendent comme ça, c'est facile. Le 2, le 3, ça va être à eux de les trouver. Donc si vous avez un gardien qui est technique, hop, ça va sortir. Le 4 va décrocher et le 11 va suivre. Et ce qui va se passer, c'est que, hop, on va jouer là. Et du coup, le 6, en fait, lui, il n'a pas touché le ballon, mais il a attiré des joueurs. Il a attiré des joueurs, et c'est ça, en fait, qui va être important. C'est que le déplacement du milieu de terrain va créer de l'espace derrière. Et si on est dans cette configuration-là, et bien là, c'est cadeau. On trouve le latéral droit et après ça peut jouer à 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire 7 si on garde un équilibre. Après derrière à 3 avec le 6 qui reste en place. Donc ça peut être une solution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est sur une supériorité numérique. Donc ça c'est important. Donc voilà, moi, si je peux donner mon avis, le rôle du numéro 6 dans un 4-3-3, attention, je précise bien sur un 4-3-3 pointe basse, c'est-à-dire le 6 est en pointe basse avec deux relayeurs. Donc là, le 10 et le 8 ne vont pas intervenir de suite si on est dans cette configuration-là, je précise. Si on joue avec deux milieux def, c'est encore différent. Ok.
il faut faire attention toujours au système de jeu dans lequel on joue. Et en plus, chaque système de jeu va demander des comportements différents, surtout par rapport à l'adversaire. Là, je vous ai montré un pressing fort. Je vous ai montré le pressing, le bloc médian. Si vous avez un bloc haut face à vous et un pressing fort, voilà comment on pouvait faire. Okay, si les ailiers sont intelligents, si ils ont bien travaillé sur les aspects défensifs à l'entraînement, ils vont rester sur 2 et 3, sur mes deux latéraux. Et donc là, ils vont être à distance pour intervenir sur le 3, ils vont être à distance pour intervenir sur le 2. Là, il va se passer un truc. Et c'est là où, en fait, ça va libérer de l'espace ici. Donc c'est là, en fait, où tout se joue. D'accord? Une fois qu'on a réussi à comprendre ça, après, c'est plus facile. Le football est plus facile. Donc là, vous avez une situation, le 5 a le ballon, le 9 empêche le retour. Donc là, soit si le 11, il est vraiment collé à mon latéral, on peut sauter. On peut passer par-dessus le 9 et jouer vers le 4. En général, les bonnes équipes, ils savent bien défendre et donc le 11 va se mettre à distance d'intervention sur le latéral et le défenseur central. Donc c'est là où il va falloir créer un surnombre en plus. Il va falloir créer une solution de passe en plus. Et c'est là où là la défense des rouges elle est optimale. Ça veut dire que vraiment ils occupent tous les espaces, ils bloquent tous les interlignes, tous les intervalles et ils sont à chaque fois à distance entre deux joueurs. Okay, donc c'est comme ça normalement que les défenseurs, enfin l'équipe qui n'a pas le ballon devrait défendre, logiquement. Donc là, vous avez plusieurs solutions. Soit, là, on va chercher à décrocher avec le 10. Donc apporter un joueur en plus. Parce que le 6 va peut-être pas être disponible si lui, à la base, il est là. Donc soit on est assez technique ou assez confiant pour faire tac, tac. Soit on va sauter une ligne. Sauf que si on saute une ligne, après, on a du retard. On a du retard parce que 5 dans sa surface, 4 dans sa surface, 6 quasiment dans la surface, 10 à décrocher. Donc si on saute une ligne, en général, c'est comme ça qu'on perd les ballons. Et après, il y a un déséquilibre et le temps qu'on reforme le bloc, ça pose problème. Donc là, plusieurs problèmes se posent. C'est que le 5, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc là, en fait, c'est là où il faut comprendre que 4, 5 doivent aller vite. C'est que là, s'il est dans cette solution-là, le 5, il est quand même pas attaqué pour l'instant. Donc, il peut avancer. Il peut avancer, et en fait, le 9 va venir couper ici, mais il va avoir le temps quand même de faire un choix. Et c'est là où le 10 peut libérer un espace, ici, pour trouver cette passe-là. Ok? Cette passe-là. Cette passe-là, elle est hyper intéressante. Ce qui va se passer, et ce qui se passe en général, et c'est souvent comme ça que ça marche pendant les matchs, on a fait cette passe-là. Alors des fois, le 11, souvent l'ailier reçoit le ballon comme ça, là. Mais lui, on a dit que les rouges, là, sur le coup, ils défendaient bien. Donc, le 7, il va empêcher les deux passes. Là, comme ça. Donc, c'est à lui, après, d'être intelligent et d'être sur le bon la bonne zone pour être touché. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est créer des temps de fixation. Donc soit touche le 3, le 7 sort, et ça va vite sur 5 ou sur le 6 pour jouer après ici. Ok. Soit le 5 fixe réellement, et là on arrive à faire ça, ça. Mais cette passe, elle est dure. Cette passe, je l'aime pas parce que le 11, il va être tout le temps contraint de sortir d'un duel et de ne pas perdre la balle. Et souvent, les ballons sont perdus ici aussi. Voilà, donc quand on est face à un bloc qui défend bien, tout va se jouer sur la libération d'espace des milieux de terrain. Donc c'est pour ça que on est sur les milieux de terrain. Les rouges défendent très bien. Le 3 va essayer d'inciter le 7 à reculer. Et c'est là où lui, il a libéré un espace pour le 11. Si ça fait ça, plusieurs solutions. Donc soit le 11 décroche, et lui, on n'en a toujours pas parlé.
lui on n'a toujours pas parlé. Donc ce qui peut se passer, c'est que lui, en fait, il va anticiper une éventuelle perte de balle, parce que là on est sur un bloc qui défend très très bien. Et donc là l'idée ça va être de ramener du monde et de se donner de l'air juste après. Ok, donc là on va essayer de chercher 11 donc pour après attirer. Et je vous rappelle que lui il a libéré, il a créé un espace. Donc l'idée c'est d'attirer lui, et après soit on arrive sur une déviation, mais celle-là elle est quasiment impossible, enfin elle est très dure, soit on rajoute du monde ici. On rajoute du monde ici, et donc là, selon le pressing des rouges, 6, 18, il a deux solutions. Là, il peut jouer aussi avec le 9, mais elle est également dure à faire cette passe, parce que le 4 et le 5, normalement, sont à distance d'intervention. Et donc l'idée, ça va être à chaque fois, là, à 2, de créer un surnombre. Et lui va assurer l'équilibre de l'équipe en cas de perte de balle. D'accord, en sachant que lui, il a resserré, et lui a resserré aussi, parce qu'on est à gauche. Donc l'idée, ça va être de sortir de cette zone de densité, et en créant toujours ce fameux triangle, et donc en essayant de combiner. Là, si on joue en soutien, lui il va sortir dessus. On peut aller chercher 10, 8, ça sort, et ça crée des espaces. Là, ici. Et ça sort, ça écarte, ça peut sauter une ligne, ça peut jouer dans l'intervalle, dans le demi-espace, pour après jouer sur le 4 et 5. Donc voilà, là c'est un peu facile sur une situation arrêtée, enfin une situation voilà, avec des trucs comme ça. En vrai ça se passe pas tout le temps comme ça effectivement, mais l'idée c'est toujours de garder cet équilibre à 3, ce triangle, et de trouver des temps de fixation pour faire sortir les rouges et les déséquilibrer. Ok, donc si j'ai un conseil vraiment spécifique à faire sur le 4-3-3 point de basse, c'est ce numéro 10 avec ce numéro 8 et ce numéro 6 qui vont devoir faire la différence. Si on a réussi à toucher lui, l'idée c'est toujours de toucher lui pour créer la fixation. Si on joue face à un bloc médian bas ou médian, là le 6 c'est celui qui va toucher le plus de ballons logiquement, et lui il va devoir fixer les attaquants pour après libérer l'espace, et c'est le 5 et le 4 qui vont prendre l'espace libre, ok, qui vont prendre l'espace libre. Et après le 10, le 8, le 7 et le 11 vont animer offensivement les phases de jeu. Si le 10 joue haut, parce que du coup le 6 joue bas, il va sûrement y avoir de temps en temps des configurations comme ça, ou comme ça, ou même selon le départ du ballon, hein, si on a trouvé 4, là, là, après, il y a toujours un surnombre, donc il y a toujours une solution. Moi, ce qui se passait souvent quand je jouais dans cette configuration-là, quand j'étais joueur, c'était souvent là que ça faisait la différence. Et donc en fait, avec le gardien, et là c'est là où votre gardien doit être hyper important, c'est que lui il doit participer au jeu. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça sort. Moi j'ai écarté, là du coup ça monte, et là ça écarte. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, clac, ça sort fort ici, et après il y a un espace. Donc c'est assez risqué, il faut avoir une bonne maîtrise technique, il faut avoir beaucoup de confiance, beaucoup d'anticipation dans le jeu, mais en créant un surnombre, je trouve ça hyper intéressant, et c'est comme ça après que vous allez pouvoir, dans l'animation offensive, je vais en parler vite fait, mais la vidéo va être un petit peu longue, mais de l'autre côté c'est pareil, là, regardez, hop, on décale,
le 9 est sorti sur le gardien, le 11 sort fort sur le 6, ça joue 4, et après il y a de l'espace. Et en fait, l'espace, après, va devoir être bonifié ici. On va devoir profiter de l'avance qu'on a. Donc là, il va falloir ressortir, resserrer côté ballon pour anticiper en cas de perte de balle, pour être en bloc en cas de perte de balle. Mais ici, après, voilà ce qui va se passer. C'est que le 8 va devoir bloquer l'axe. On a le côté qui est disponible. Donc soit on attaque le couloir à 2, mais moi j'aime pas que 7, que l'ailier droit et le latéral soient sur la même ligne. Donc il faut toujours qu'il y ait un couloir de jeu différent. Après, 10-8, c'est là où le 10 et le 8 vont faire la différence. C'est que soit on touche ici, soit on va toucher, hop, milieu de terrain, et c'est là où après, liberté créative, selon le projet de jeu, selon le plan de jeu, selon tout ce que vous voulez, pour défendre. Là, si vous regardez bien, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est en égalité numérique. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il va devoir être acteur de cette phase de jeu. Il va devoir être acteur. Et donc, c'est là où, moi, ce qu'on faisait dans mon projet de jeu quand j'étais joueur, c'est qu'on avait des phases de conservation dans le bloc, enfin dans la zone médiane du terrain, au milieu du terrain. Et donc en fait, on cherche à faire reculer le rouge et on va pouvoir commencer à jouer ici. On va pouvoir commencer à jouer ici, clac clac. Alors après, effectivement, selon la conservation, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se replacer derrière. Mais on sera plus dans notre camp. Donc si on se replace ici, et que ça joue dans cette zone-là, après l'animation, elle va être un petit peu la même. Il va falloir créer des surnombres pour déséquilibrer l'adversaire. Donc après, tout dépend de l'animation de jeu de votre équipe, tout dépend des consignes de votre coach. Moi, ce que j'aime faire, c'est toujours avoir un défenseur qui décroche à distance, un équilibre avec le milieu de terrain, et après ça joue. Par contre, comme je vous ai dit en début de vidéo, si lui vient décrocher, lui peut monter, enfin peut venir dans un autre couloir de jeu, du même côté, et lui assure l'équilibre. Et toujours on a notre triangle, toujours notre triangle. Ce qui va se passer, c'est que le 10 va sortir là, le 6 peut prendre le 10, parce qu'en général le 10, on le suit quand même pas mal. Le 8 va attirer des joueurs, et en fait c'est ça qui va être intéressant, c'est que ça va créer un espace ici. Ça va créer un espace ici, et si on arrive à combiner, clac, 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 c'est là où ça va être hyper intéressant. Donc c'est toujours ce fameux triangle là qui va être hyper important. Et pour moi, savoir permuter avec ces milieux de terrain les places, c'est ça qui va mettre un petit peu le désordre dans l'équipe adverse, et c'est ça qui va pouvoir profiter à votre équipe d'avancer vers le but adverse. Voilà. Donc après, effectivement, là je suis que sur la phase conserver progresser, donc vraiment on n'est pas encore sur la phase de déséquilibre. Je ferai une autre vidéo pour ça, mais vous voyez très bien que si on est dans cette configuration là de triangle, eh bien, il faut être capable de déformer le triangle. Ça peut venir là, ça peut venir là, ça peut monter, ça peut décaler, et du coup ça va attirer des joueurs. Hop, et lui va libérer un espace. Voilà. Voilà pour le système en 4-3-3 point de basse. On pourra intervenir aussi, je pourrais faire une vidéo, enfin j'ai l'intention de faire une vidéo sur le 4-3-3 enfin c'est plus un 4-2-3-1 du coup. Après les coachs l'appellent comme ils veulent. C'est un 4-2-3-1, c'est un 4-3-3
avec 2 milieux def, comme vous voulez. Officiellement, je crois qu'on dit un 4-2-3-1. Et là, du coup, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose. On va avoir un vrai numéro 10. Et donc, l'animation offensive et défensive ne va pas être la même. Et surtout, les réactions des adversaires ne vont pas du tout être les mêmes. Et donc, c'est là où tout va changer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions en privé si vous souhaitez, de mettre un pouce bleu parce que ça aide quand même à faire pas mal de choses après derrière, à continuer les vidéos, et en plus pour vous ça coûte rien du tout. Vous pouvez retrouver mes autres vidéos, j'ai des challenges que j'ai mis en place, des exercices, je continuerai à mettre des vidéos. Si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Et bon match pour ceux qui jouent dans ce système de jeu là. Et puis pour les autres, si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Allez, à plus!